Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Et bonjour Perrine. Alors, chers parents qui nous écoutez, j'ai un petit cadeau à vous faire. J'ai profité d'avoir Isabelle Servant devant moi. Elle nous présentait ses livres et puis elle parlait de la méthodologie qu'elle a créée qui s'appelle l'orientation positive, avec laquelle elle forme les professionnels de l'orientation. Et je l'ai sollicitée pour qu'elle vous donne quelques petits conseils. Donc, merci Isabelle de consacrer aux parents auditeurs d'Azimut un peu de ton temps. Peut-être que tu peux commencer par présenter l'orientation positive et puis ensuite on enchaîne. C'est parfait. Ben déjà, merci Perrine. Et puis, j'espère que cette intervention sera utile à tous les parents qui nous écoutent et à tous les jeunes qui en bénéficieront, clairement. Alors du coup, oui, j'ai fondé ce concept d'orientation positive qui est une méthode finalement originale d'accompagnement de chacun pour faire des choix qui lui ressemblent vraiment, des choix d'orientation. Alors, juste pour faire simple, orientation et positive, si on décompose les deux, orientation, c'est faire des choix, s'orienter parmi les possibilités. Positive, ça vient de psychologie positive, qui est l'étude scientifique des personnes les plus heureuses, les plus épanouies de ce qui marche. Donc, pour faire simple, l'orientation positive, c'est apprendre à faire des choix pour être plus heureux, notamment professionnellement, mais personnellement et globalement, puisque c'est une connexion à soi. Donc, ce que nous apprend la psychologie positive et qui va être à la base de la méthodologie de l'orientation positive, c'est que les recherches qui ont été mises en œuvre nous ont appris que les personnes les plus épanouies professionnellement, celles qui sont les plus heureuses, finalement ont combiné 3 éléments. Le premier, c'est qu'elles s'appuient sur leurs points forts, leurs atouts, leurs talents, donc avec sentiment de compétence et de capacité et de valorisation de qui elles sont. Le deuxième, c'est qu'elles font quelque chose qui les met en joie, qui leur donne du plaisir, donc ça m'anime, je vibre, je me sens vivant. Et la troisième partie, c'est elles font quelque chose qui fait sens pour elles, c'est-à-dire elles font quelque chose qui est important, qui est essentiel, elles ont mis en priorité ce qui est prioritaire. Donc, à travers ta proposition, ce que je peux faire pour les parents, c'est leur donner quelques petites clés pour les aider à explorer les forces de leur enfant, ce qui les met en joie et ce qui fait sens. Mais si peut-être t'es OK, j'aimerais bien commencer par 5 petits préalables. Vas-y. OK. Ouais. Je me rends compte dans l'accompagnement qu'il est important de partager des points qui me tiennent très à cœur. Je suis très investie là-dessus. Nous, en orientation positive, déjà, c'est important de le poser. On considère que chaque personne est un trésor. Clairement, je le pense du plus profond de mon être. Chaque personne est unique, magnifique. C'est un cadeau pour ce monde. Maintenant, est-ce que, à travers le système scolaire tel qu'il est organisé en France, chacun d'entre nous a pu explorer pour exprimer sa singularité et valoriser sa différence? J'ai été une enseignante pendant 10 ans, éducation nationale, puis après je suis allée vivre longtemps aux États-Unis. J'ai aussi fondé un moment une association pour observer comment on fait l'école de par le monde. Dans notre système scolaire, nous ne valorisons pas la richesse de la différence. Nous n'avons pas en socle de prendre soin de l'estime de soi, de la confiance en soi et d'aider chacun à être créateur de sa vie et contributeur du monde. Donc ce que j'aimerais ici proposer aux parents, c'est d'avoir une confiance dans le potentiel de leur enfant. Il est brillant, on ne sait pas dans quel domaine ça va s'exprimer, puisque pour l'instant, on a déjà été évalué que dans les attendus de l'éducation, et par ailleurs, il est tellement facile de perdre pied extrêmement rapidement et de se sentir nul dans une matière parce qu'on a lâché l'affaire. Une petite vidéo que vous pouvez trouver ou que je te donnerai qui s'appelle l'impuissance apprise. C'est une expérience en 5 minutes qui est éloquente. Comment on peut décourager le meilleur des étudiants qui se sentent nuls en l'espace de 5 minutes. Ici, la métaphore que je veux donner, c'est juste une image de l'iceberg en disant au-delà de la pointe émergée, ce qui est visible de votre enfant, c'est-à-dire les résultats scolaires ou ses comportements, il y a toute la partie émergée de l'enfant, ce qu'il est et nous, ce qu'il est vraiment.
son potentiel. Et nous, c'est ce qu'on veut travailler, c'est ce que je vais proposer derrière. Donc, au-delà de ce qu'il réussit ou se réussit pas, ce qu'il fait pas, c'est prendre du recul en ayant confiance que votre enfant est un trésor, mais vous savez pas dans quel domaine ça va s'exprimer. Le deuxième point que je voudrais partager, c'est cette notion entre subir et choisir. Je ne sais pas si tu le sais, mais 95% des personnes en fin de vie ont des regrets. Alors c'est sûrement normal d'avoir des regrets en fin de vie, mais le regret le plus important, c'est je regrette de ne pas avoir vécu la vie que je voulais vraiment pour moi, mais celle que les autres voulaient pour moi-même. Donc ici, je vois bien la différence, moi qui côtoie beaucoup de personnes qui sont dans deux énergies. Soit elles subissent leur vie, soit elles créent leur vie. L'idée, c'est d'accompagner chacun à être créateur de sa vie, donc faire des choix qui lui ressemblent. Vous, parents, vous avez eu envie d'être libre, de faire des choix qui vous ressemblent, de créer une vie qui vous inspire. C'est la même chose pour votre enfant. Et pour faire ces choix-là, il y a souvent plusieurs piliers. Il y a l'idée de se faire confiance et de s'écouter, souvent on sait. Il y a l'idée de se connaître un petit peu mieux, et ça je vais guider là-dessus. Et l'idée de s'autoriser et d'oser. Et vraiment, être heureux ou malheureux dépend aussi de ce paramètre-là. Est-ce que, même si c'est des choix qui finalement, je me rends compte que c'est pas ce qui me correspond, au moins j'ai choisi. Je suis responsable de mes choix et je ne suis pas responsable des choix des autres. Et ça fait toute la différence dans une vie. On a le droit de se tromper, mais si on subit les choix des autres, on se sent pas bien avec soi-même. J'ai une question parce qu'en fait, nos jeunes sont en pleine adolescence, Oui, malheureusement, au moment de l'orientation, qui n'est pas forcément un moment où on a une estime de soi, une confiance en soi, une capacité à se projeter, avoir une vision positive, à se trouver beau et intelligent. Et les parents sont face à des ados un peu énervants, un peu flemmards, un peu, etc. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier tout ce monde-là pour arriver dans la bonne direction? et ben, c'est justement tout le travail qu'on va faire juste derrière que j'ai proposé pour aider chacun à se voir positivement, à se voir créateur et à se responsabiliser. Mais tu me fais une bonne introduction en fait. Ce qui est intéressant, dans le troisième point, tu vois, que je voulais aborder sur l'orientation, c'est que jusqu'à présent, les jeunes ont subi leur éducation. Ils n'ont pas eu le choix au primaire, au collège, au lycée, on commence un petit peu, mais finalement, tu n'as pas le choix de ce que tu étudies. S'orienter, c'est qu'à un moment, on te dit, à présent, on te donne le choix, qu'est-ce que tu veux étudier. Donc, c'est vraiment un passage de jusqu'à présent, je subis finalement les choix qu'ont fait les adultes pour moi, à on commence à me passer la main sur ce que moi, je vais apprendre. Donc, il y a deux questions qui sont hyper intéressantes ici et qui remettent un petit peu le jeune en puissance. C'est, tu vois, jusqu'à présent, tu n'avais pas eu le choix de ce que tu as appris. Ce qu'on te propose à travers le mot orientation, c'est de choisir ce que tu vas apprendre. Donc, il y a deux questions intéressantes. C'est un, qu'est-ce que tu as vraiment envie d'apprendre? Et deux, en quoi tu as envie d'être très bon et très compétent. Et moi, je montre un petit escalier, tu sais, pour dire en bas, je ne sais pas, je sais un peu, je sais moyennement, je sais, je suis bon, je suis très bon, je suis excellent, voire je suis expert. Donc, en fait, je montre cette image en disant en quoi, mon cœur, tu as envie d'être très bon maintenant. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Parce que plus tu es connecté à l'envie, donc la joie d'apprendre, plus tu vas être mobilisé, plus tu vas faire les choses bien, plus tu vas acquérir des compétences et tu vas pouvoir les offrir aux autres. Et actuellement, il y a quand même une grosse tendance aussi à vouloir être riche. Et ben, si tu veux gagner très très bien ta vie, il faut aussi souvent que tu sois très compétent. Même si le monde actuel nous biaise un peu à ce niveau-là. En général, c'est comme ça que ça se passait. Et en fait, quand on a des bonnes compétences dans ce qu'on adore faire, on se sent bien avec soi-même et on peut l'offrir au monde. Donc, si tu veux, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? En quoi tu as envie d'être très bon? Si on laisse évidemment la liberté à ce niveau-là. Je te fais le quatrième point, parce qu'il peut être aussi intéressant en termes de réflexion sous un angle différent. En fait, c'est le rapport au travail. Parce qu'on aide les jeunes à trouver leur futur travail, mine de rien. Mais ce travail, il peut être hyper connoté, en fait. Je ne sais pas si je te propose ou si je propose aux parents de réfléchir aux mots qu'ils associent au mot travail. Peut-être que c'est positif, peut-être que c'est pas forcément si positif que ça. Et du coup, c'est intéressant parce que tu vois, le travail scolaire, on l'a plutôt subi. Le travail adulte, beaucoup vont considérer que c'est une contrainte sociale et financière. Et donc, la façon d'aborder cette question, c'est aussi de dire, ben, je trouve qu'une manière originale, on a tout un travail, nous, en orientation positive, sur donner du sens au mot travail et changer ce mot travail. Mais l'idée, c'est, au lieu de poser la question, qu'est-ce que tu veux faire pour être payé? Il y a une question hyper intéressante, c'est qu'est-ce que tu veux apporter pour être payé? En quoi tu veux contribuer? Parce que nous, ce qu'on rappelle en orientation positive, c'est que c'est grâce au travail des autres
que l'on a cette qualité de vie. Il y a des gens qui nous apportent tout ce qu'il faut pour manger. Il y a des gens qui construisent nos maisons, c'est leur travail. Il y a des gens qui nous aident à avoir des vêtements et pas être tout nus, c'est leur travail aussi. Il y a des gens qui le transportent, il y a des gens qui le designent. Il y a des gens qui nous soignent, c'est leur travail. Donc en fait, c'est grâce au travail des autres que l'on peut avoir cette qualité de vie. Donc c'est intéressant de se dire aussi, ok, moi j'ai envie d'apporter quoi? Est-ce que j'ai envie d'apporter auprès, je sais pas moi, des enfants, des animaux, de la recherche, de soigner, peu importe ce que c'est. On commence à replanter des graines de sa place dans le monde. Donc ça, c'est le quatrième point que je voulais aborder, même si je le fais très vite ici. Et le cinquième, avant d'explorer les trois pôles, c'est le fait que actuellement, j'observe que beaucoup de jeunes ont des représentations, des idéalisations de plein de métiers. Il y a une question qu'on entend depuis qu'on est tout jeune, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et cette réponse, elle n'est pas anodine, parce qu'en fonction de ce qu'on va répondre, on va obtenir la validation des autres ou pas, ou l'inquiétude ou pas. Donc si je dis je vais être avocat, les autres en général vont dire waouh, ok. Donc comme les jeunes ont besoin de reconnaissance, de valorisation, d'approbation, souvent ils vont se dire ok, c'est une bonne piste. Maintenant, est-ce que le métier d'avocat ou le métier de médecin, il y a un palmarès de style de 10 métiers, médecin, voire chirurgien, avocat, voire avocat international, architecte, ingénieur, école de commerce, il y a quelques-uns qui sont plébiscités par les jeunes, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et j'aime souvent à dire que c'est pas parce que on est allé chez le docteur qu'on connaît le métier de médecin. On a évidemment une représentation de ce que c'est, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, mais il y a une vraie différence en allant chez le docteur 5 minutes et en étant du côté du médecin où du matin au soir, on va rencontrer des malades qui vont avoir plus ou moins des problèmes à gérer qui peuvent être très inconfortables, qui sont pas simplement peut-être une toux ou une gastro, tu vois. Et donc, j'invite vraiment tous les parents, quand leur enfant a une idée très précise, à faire ce travail de découvrir dans un premier temps quel est le quotidien vraiment de ce métier. Est-ce que tu pourrais projeter là-dedans? Parce que derrière le métier d'avocat, ils connaissent pas quel est le métier, ou architecte, etc. Vous en parlez tout à l'heure en aparté. Beaucoup de jeunes s'engagent dans des études sans avoir fait ce travail préalable et se rendent compte, après malheureusement parfois plusieurs années, voire à la fin du diplôme, que c'est pas ce qui leur convenait. Donc il y a un gros travail à faire pour passer de la représentation et de l'idéalisation à ça. Et peut-être que ça va convenir. Je me souviens d'une conférence que j'ai donnée, la maman me disait, mais j'adore ce que vous dites, mais mon enfant veut faire pilote de drone, elle était catastrophée. Et effectivement, il y a une différence entre être pilote de drone 3 heures le samedi après-midi et le faire toute la journée. Mais c'est là où c'est important de savoir que fait un pilote de drone dans son quotidien et de dire, est-ce que c'est ça que tu as envie de faire, mon cœur? Oui ou non? Si c'est oui, c'est ta vie en fait. Et sinon, on va trouver autre chose. Donc ça, c'est une étape vraiment hyper importante. Voilà, je donnais mes 5 points. Non, mais c'est très bien. Et c'est des préalables qui sont importants, des bons conseils pour les parents, c'est pratico-pratique. Donc, merci beaucoup pour ces apports. Alors maintenant, on va plonger dans l'orientation positive et voir avec les parents comment est-ce qu'ils peuvent mettre un peu en pratique. Alors normalement, les conseillers d'orientation sont formés plusieurs jours, etc. Ils pratiquent. Mais là, les parents, comment est-ce qu'on peut distiller quelques exercices ou quelques approches? Oui, là, je vais te le faire hyper simple, mais hyper pratico-pratique. Parce que nous, on voit effectivement dans la formation d'orientation positive, on voit plein d'exercices dans chacun des 3 pôles. Donc là, je vais proposer quelques petites pistes qui sont simples. Donc la première partie, nous, c'est les forces. Ici, de manière simple, on peut aussi se poser et objectivement essayer de se dire aussi quels sont les points forts de mon enfant, qu'est-ce qu'il fait bien. Déjà, porter son regard sur qui il est, ce qu'il fait bien, quelles sont ses qualités, quels sont ses points forts, au-delà des attendus de l'école. Qui est cette personne en face de moi? Je le connaîtrais pas, je dirais quoi. Donc simplement se poser et noter ses qualités et ses points forts. Si on a des doutes par rapport à ça, parce que les comportements sont pas OK ou on est un peu découragé avec les résultats scolaires, on peut aussi prendre le prisme des activités scolaires. C'est-à-dire que via les activités scolaires, votre enfant a développé des savoir-être, des savoir-faire, des valeurs, etc. Si vous n'avez pas d'idée de ce qu'on a pu développer à travers cette activité, que ce soit le football, les jeux vidéo, le tennis ou je ne sais quoi, allez sur ChatGPT. Franchement, c'est hyper utile, donc l'intelligence artificielle, et vous dites quelles sont les qualités, les points forts, les atouts qui sont développés dans telle activité. ChatGPT est extraordinaire là-dessus. Il va vous donner toute une liste de ce que chacun va développer en qualité, compétences, points forts. Ce qui est intéressant à travers cet exercice, c'est que
On ne les aurait pas eu en tête, mais quand on les voit, on se dit, ah ouais. Et on commence à porter déjà un regard différent sur son enfant, sachant que vous connaissez peut-être ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que plus j'ai confiance dans le potentiel de mon enfant, plus je le vois positivement, plus il va se voir positivement et avoir confiance en lui, parce que l'effet Pygmalion, c'est l'influence, pour le coup, positive d'une personne d'autorité sur une personne qui est soumise à cette autorité. Ça veut dire enfant, parent, enseignant, élève, entraîneur, entraîné. Et donc, plus on commence à porter un regard différent et plus on voit ce qui est chouette, ça le fait. Donc, première chose, on se pose, on se dit, bah ok, si c'était pas mon enfant, même qu'est-ce que je verrais positivement, même si c'est mon enfant. Deuxièmement, à travers les activités, il peut y avoir un jeu qui est super, et j'ai pas d'action dans ce jeu, mais il s'appelle Totem. Et Totem est un jeu qu'on joue en famille. Petit investissement 30 euros, à mon avis, qui sera génial pour se faire plaisir. Mais l'idée, ça va être à travers deux styles de cartes, cartes qualité et cartes animaux. L'idée, ça va être d'attribuer à chacun des participants des qualités, des forces. Et celui qui va recevoir ces qualités et ces forces va être extrêmement touché que l'on reconnaisse en lui ses forces et ses atouts. Tout cela permet de reconstruire l'estime de soi, d'avoir un vocabulaire de quelles sont mes forces et mes atouts avec lesquels je peux avancer, et permet aussi aux parents de reporter un regard positif, extrêmement valorisant sur leur enfant, et inversement. Donc chacun sait positivement ce que chacun pense de l'autre. Et c'est super important, ce que je dis, j'ai donné un dernier exercice, mais c'est super important parce qu'en accompagnement, le nombre de jeunes qui, quand je leur pose la question, est-ce que tu pourrais me donner spontanément une ou plusieurs de tes qualités, tu sais, le nombre qui ne m'en trouve pas une seule, Mon Dieu. j'en ai un sur deux hein, quand même, qui ne me trouve Oh. pas une seule qualité, je t'assure. Donc en fait, c'est pas un manque de vocabulaire parce que si j'étais passée sur les défauts, on n'aurait eu aucun problème. Un dernier exercice qui est hyper puissant, c'est celui que j'appelle les verbes d'action. C'est l'idée de reconnaître l'énergie de son enfant. Dans le sens où, dans notre société, il y a des gens qui nous nourrissent, il y a des gens qui nous protègent, il y a des gens qui nous distraient, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui inventent, il y a des gens qui embellissent notre vie, il y a des gens qui communiquent, il y a des gens qui conseillent, il y a des gens qui réparent, il y a des gens qui construisent. Ce sont des énergies différentes. Et à travers ces verbes d'action, au-delà encore une fois des attendus de l'école, c'est de dire, ok, mon enfant, c'est dominant. Alors moi, je prends généralement trois verbes, j'en donne pas juste un seul. C'est quoi? Est-ce que son énergie, il adore quoi? Créer, il adore communiquer, il adore quoi? Distraire, il adore conseiller, guider, inspirer, imaginer. Quels sont les verbes qui caractérisent votre enfant? L'idée, à travers ce que je vais vous proposer, c'est de collecter des informations. Donc ici, on a parlé des qualités, des forces, éventuellement des verbes d'action. Collecter cette info, je vous dis tout à l'heure comment, ce qu'on peut en faire. Donc ça, premier exercice, je vais essayer de faire simple pour les forces. Le deuxième, pour la joie. Alors, il peut y avoir des questions simples qu'on peut poser. On a plein d'exercices, je vais en donner quelques-unes. Ben, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu adores regarder et suivre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu adores apprendre ou qu'est-ce que tu adorerais apprendre? Dans quelle activité ou projet te sens-tu toi-même? Hyper important, quelles activités adorais-tu faire enfant? Il y a souvent quelque chose de très libre là-dedans. Quelles activités peut-il faire pendant des heures? Et si vous avez un doute sur ce que ça lui apporte, utilisez ChatGPT. Il fait des vidéos pendant des heures, il va sur les réseaux sociaux pendant des heures. Vous voyez toutes les forces ce que ça peut lui apporter et demandez-lui ce que ça lui apporte en fait en termes de joie. Et finalement aussi, qu'est-ce qui te donne le plus de joie dans ta semaine? Mais il y a un support qui peut être ludique et sympa en famille, qui sont un ensemble, je ne sais pas si tu connais, un ensemble de cartes qui permettent de se poser des questions entre membres de la famille et qui permettent de découvrir son enfant ou son parent différemment, au-delà du quotidien, des résultats scolaires et tu vois, du truc un peu classique. Donc c'est des jeux qui s'appellent, alors il y en a plusieurs, il y a un jeu qui s'appelle Conversation, il y a un jeu qui s'appelle Social, il y a un jeu qui s'appelle Dis-moi et il y a un jeu qui s'appelle Et si on faisait connaissance. En gros, ils sont basés sur la même structure, c'est des questions. Et en fait, tu les pioches comme ça, tu le fais en famille et tu vas découvrir l'autre sous un prisme que tu ne connais pas. Et là, tu vas vraiment découvrir ton enfant et tu vas pouvoir partager des moments émotionnels, sincères et authentiques et commencer à te refaire confiance. Tu connais? Non, je connaissais pas. Enfin, je connaissais d'autres jeux d'ailleurs. Je crois que j'en ai commandé un pour générer cette conversation. Ça me fait un peu penser aux actions, aux vérités des jeunes entre eux. Ben, là, on est en famille sur des sujets où on se dévoile petit à petit, Ah, effectivement. c'est fabuleux.
C'est fabuleux. Faut-il encore jouer le jeu, tu vois? Mais une fois de temps en temps, on tire une carte et en fait, tout le monde répond à la même question, hein. Comme ça, on fait le tour de table. Et c'est chouette, en fait. On va se découvrir. Donc, pour la joie, il y a soit, pour faire simple, ces questions ou ces petits jeux de questions qui ramènent vraiment à découvrir l'autre et qui il est vraiment. Et ça peut être super. Une question sur la notion de joie Oui, pour les parents, parce que, ou pour les jeunes. La joie, c'est quoi? C'est la satisfaction. Je sais pas, il y a de la joie, j'éclate de rire, j'ai un fou rire avec mes copains, là je suis en joie. Mais la joie, c'est aussi quoi? Je me sens bien, je me sens serein, je suis pas inquiet. exactement. Et moi, tu sais, la joie fait partie des émotions qu'on appelle dites positives. Alors, c'est pas que les autres sont négatives, c'est le fait que si tu imagines un feu tricolore, et ben là, le feu, il est ouvert. Ça fonctionne pour toi. Tu vois, la joie, en fait, est une énergie où tu te sens bien, où tu te sens vivant, où tu te sens vibrant. C'est en général quelque chose qui te monte en énergie. Donc, toutes les émotions où le feu est au vert, elles te disent, OK, c'est bon pour toi, en fait. Quand tu passes en orange ou en rouge, par exemple, en orange, tu vas passer sur la colère, en rouge, ce sera la rage, tu vas dans une échelle. Ben, l'orange, en fait, quand tu es en colère, c'est inconfortable, certes, mais c'est quand même très positif parce que ça te donne un message, c'est qu'il y a une atteinte à ce qui est important pour toi. Il y a quelque chose qui est, soit c'est tes valeurs, soit ton intégrité, soit l'intégrité de quelqu'un d'autre, qui a été atteinte. Donc, là où on fait la confusion souvent, c'est parce que, normalement, dans l'énergie de la colère, ça nous monte en énergie et on a plutôt le réflexe de se battre dans cette situation. Mais on confond ce qu'on fait de ce flot d'énergie de ce que ça nous apprend. Et l'idée, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui est atteint? Et après, effectivement, il y a une décharge émotionnelle, physique qu'il ait besoin de faire. Et la rage, c'est là où on est en rouge, donc on va se poser et voir clairement ce qui est atteint et se tourner vers les solutions pour voir, pour libérer et ouais, voir quels sont nos besoins et comment on peut y répondre. Donc le sens, exercice sur le sens. Alors nous, on a aussi un ensemble d'exercices. Moi, j'aime bien commencer toujours par les rêves d'enfants. Parce que je trouve que les rêves d'enfants, alors ils sont jeunes, mais peut-être qu'avant il y avait des envies, et se dire est-ce que ça touche ou pas. Et c'est intéressant parce que si ça touche, c'est qu'il y a quand même quelque chose là-dedans, pas forcément ce métier, mais il y a une information intéressante à retenir. Donc quels sont tes rêves et tes envies si on se partage ça? Je suis en train de penser à un exercice à laquelle je n'avais pas pensé, un truc qui est super chouette. Alors les jeunes, ils sont pas toujours partants au départ, mais si les parents le font, le jeune peut avoir envie de le faire. C'est ce qu'on appelle un vision board, un tableau de visualisation. Je sais pas si tu connais, tu l'as déjà fait. Et en fait, l'idée, c'est de découper, de trouver des images de ce qui est important pour toi et de la personne que tu veux devenir et comment tu veux te projeter. Alors, soit sur l'année qui arrive, style on le fait en début 2025, ou sur les prochaines années à venir. En tout cas, le fait d'avoir pris le temps de réfléchir à ce qui est important pour soi et ce qu'on veut mettre en priorité permet de se connecter à cette question de qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui est important. Le sens, c'est quand même la direction que l'on veut prendre. Et en même temps, c'est le sens, quelque chose où on se sent aligné avec ça. Donc, un rêve d'enfant ou les rêves et envies de manière générale, le vision board peut être une solution. Le troisième, qui peut être simple aussi, qui est le jeu des métiers. Le jeu des métiers, c'est qu'on peut se mettre autour de la table et on va tous mettre sur un petit post-it où on découpe une feuille, un petit morceau, un métier, plein de métiers. On réfléchit en brainstorm chacun. Et puis après, à partir de cette pile de petites cartes de métiers, on peut proposer aux jeunes de dire est-ce que ça t'attire ce métier? Oui, beaucoup, je sais pas ou pas du tout. Et en fait, on va comme ça trier et les mettre dans une de ces trois catégories. Ce qui est intéressant après, c'est qu'on reprend la réponse des oui, tu sais, ah oui, ça peut vraiment m'intéresser. Et ce qui est utile de faire derrière, c'est pas ce métier qui est intéressant, c'est pourquoi ça t'attire en fait. Et là, on va avoir les indicateurs de ce qui me plaît. Ben, peut-être parce que c'est à l'extérieur, parce que je manipule avec les mains, peut-être parce que je travaille avec des gens, peut-être parce que je travaille avec des animaux. Voilà, à travers ce petit jeu qui est très simple, qui peut se faire max 1 heure de temps, on peut avoir vraiment des réponses hyper intéressantes sur les indicateurs de ce qui me plaît, et on peut reprendre même sur oh non, ça pas du tout, et ça pas du tout, pourquoi en fait? Ah ben parce que... et on va encore trouver les indicateurs de ce qui ne plaît pas du tout. Donc là, presque, c'est se connecter à la fois aux envies et aux besoins des jeunes dans une projection professionnelle. Donc c'est tout simple, tu vois, comme possibilité, hyper efficace. Et pareil, ça me fait penser, je fais juste une petite extrapolation, mais si votre enfant hésite entre plusieurs possibilités, faites aussi cet exercice ici un petit peu, je fais une petite digression. Première des choses, c'est sur ces métiers, là, ces 3-4 métiers qui t'attirent,
Un, qu'est-ce qui t'attire vraiment? Qu'on soit clair sur la motivation. Deux, qu'est-ce que tu connais du quotidien qui t'attire ou qui te plairait moins? Et là, on va pouvoir clairement voir si le jeune sait de quoi on parle ou pas du tout, et éventuellement ce qui l'attire dans le quotidien et ce qui le motive vraiment. Et ça peut être un exercice tout simple. Là, si je synthétise, on a collecté de l'info. On a qualité des qualités, on a qualité des forces, on a qualité des forces d'action, on a qualité, ok, ce qui me met en joie, éventuellement à travers les questions ou le vision board, ou les discussions, éventuellement, et dans le sens, éventuellement, rêve d'enfant, est-ce que ça résonne encore, ou mes rêves et envies, le jeu des métiers, une question qui est hyper intéressante. Si tu t'autorisais à être vraiment toi, tu ferais quoi? Mm. Et après, derrière, il y aura le passage à la réalité, hein. Bon, il y aura toujours la vérification. On soutient le rêve, mais par contre, on l'amène à voir si ça lui convient réellement ou pas. Donc, on collecte de l'info. Et quand on a collecté de l'info, maintenant, depuis peu de temps, mais grand merci, on a l'intelligence artificielle qui peut nous aider à identifier les pistes professionnelles les plus adaptées. Donc, on ouvre ChatGPT, on essaye, on se laisse la possibilité, parce qu'il y a plein de gens qui sont réfractaires à ChatGPT, mais c'est vraiment un outil formidable parce que notre travail, nous, en orientation positive, c'est vraiment de collecter de l'information de l'être. Mais ce qu'on peut en faire, il y a des solutions qu'on pouvait faire avant, mais grâce à l'intelligence artificielle, on tombe sur les pistes professionnelles tellement justes, quitte à ajuster un petit peu la collecte des données. Par exemple, on va dire, oh bah, j'adore être à l'extérieur. Du coup, ChatGPT va vous donner plein de pistes pour travailler à l'extérieur. Puis là, vous réalisez que oui, moi j'aime bien travailler à l'extérieur, mais être à l'extérieur, mais le week-end, pas dans la journée et pas en hiver. Et donc, c'est là où tu dois réajuster et enlever de l'info. Mais ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT te donne derrière les meilleures pistes professionnelles pour toi. Et des fois, il n'y a pas besoin de tonnes d'informations pour le faire, mais c'est les informations les plus pertinentes. Non, mais c'est génial. C'est Ça te va? effectivement. Bah oui, ça me va hyper bien. Merci Ok. beaucoup en tous les cas de ce partage. Bah, effectivement, c'est plein d'outils, c'est facile à mettre en place. C'est de manière détournée dans certains cas, c'est de manière assez simple de l'autre. Enfin, non, merci beaucoup en tous les cas. Avec plaisir. Tiens, moi, en fait, mon travail vraiment, c'est d'être le plus simple possible, mais d'être le plus puissant possible. Tu vois, dans la collecte des infos, mon travail, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et qu'on se parle vrai. Et j'observe que plus j'ai confiance dans la personne qui est en face de moi, mais je pars à la découverte de ce trésor. Je suis curieuse. C'est quoi, qui était quoi comme cadeau, en fait? Et dis-moi qui tu es. Vraiment, dis-moi qui tu es. Et les résultats scolaires, tout ça, je suis tellement consciente des raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir des résultats scolaires, ou même si on a des résultats scolaires, bon, on va se fourvoyer dans une suite qui ne nous correspond pas. Et moi, mon travail, c'est vraiment d'aider chacun à se réaliser, de se sentir à paix avec lui-même et d'offrir au monde qui il est vraiment, et on va tous en bénéficier. On va tous s'autoriser à être, nous aussi, un petit trésor pour le monde, ou un grand trésor pour le monde. Génial. Mais écoute, merci beaucoup de ton temps, de tes conseils. Merci beaucoup Isabelle et à bientôt. Avec grand plaisir. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.